dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que le contenu du sac retrouvé dans les temps est révélé, une nouvelle confession de Rose relance l'enquête. Thomas, de son côté, menace Justine, et Jules fait une dangereuse découverte. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 10 mai dans Demain nous appartient. Une nouvelle confession de Rose relance l'enquête. Margot reçoit une lettre anonyme dans laquelle on lui assure que son bébé est toujours vivant. Pour l'adolescente, s'y est plus que jamais un signe qu'il faut garder espoir, mais Karim et Chloé lui font remarquer qu'il pourrait également s'agir d'une lettre envoyée par quelqu'un de mal intentionné qui chercherait à lui faire du mal, à l'image de la personne qu'il a insultée sur les réseaux sociaux. Karim décide tout de même de faire analyser la lettre et les résultats du labo confirment que seules les empreintes de Margot ont été retrouvées dessus. Celui ou celle qui lui a envoyé ce bout de papier a donc pris bien soin de porter des gants, ce qui laisse penser qu'il ou elle pourrait être impliqué dans la disparition de César. En parallèle, le sac repêché dans les temps est finalement ouvert par la police scientifique et pour le plus grand soulagement de tout le monde ce n'est pas le corps de César qui se trouve à l'intérieur, mais le cadavre d'un chien. L'enquête ne tarde cependant pas à être relancée puisqu'à l'hôpital Rose avoue à Marianne qu'elle a menti à la police. Elle était fatiguée et leur a dit ce qu'il voulait entendre, mais en vérité elle n'a pas tué César et ne sait pas ce qui lui est arrivé. Rose refuse de prévenir la police, mais Marianne lui fait comprendre qu'en ne disant rien elle permet au vrai coupable de s'en tirer et de rester en liberté. Marianne finit donc par tout raconter à Lucie qui semble perplexe. Mais la mère de Chloé et d'Anna jure que Rose était lucide au moment de ses nouveaux aveux et que sa confusion relève simplement d'un transfert assez fréquent, Rose se sentant coupable de la mort de sa fille Tess. Enfin, alors que Nicolas Verrier, l'oncle de Sacha, annonce à sa femme qu'il souhaite rester encore quelques jours à Sète pour être près de Margot et se remettre lui-même de la mort présumée de César, Anna est injoignable. Chloé lui a laissé nombre de messages restés sans réponse et Karim ignore où elle est. Le soir venu, lorsque Lou vient récupérer Nina, Karim se rend dans la chambre de la petite et finit par trouver une corde semblable à celle retrouvée autour de la gigoteuse de César dans ses affaires. Pourquoi Anna aura-t-elle caché de la corde dans les vêtements de Nina? Quoi-t-elle à se reprocher? Des interrogations des plus inquiétantes, d'autant plus que tous ignorent qu'Anna a loué une voiture et semble sur le point de quitter Sète. Pour protéger Tristan, Thomas menace Justine au spoon. Justine doit faire face à une situation délicate. Alors qu'elle vient de coucher avec un de ses clients, l'homme en question commence à se sentir mal et tout porte à croire qu'il est en train de faire une crise cardiaque. Elle appelle donc les secours et le SAMU finit par débarquer au spoon, à la grande surprise de Tristan qui était en train de confier à Thomas qu'il était en train de tomber amoureux de Justine. Finalement tout se termine bien et Justine prétend qu'il s'agissait d'un homme à qui elle devait établir le thème astral. Mais Thomas n'est pas dupe. Une fois Tristan retourné derrière le bar, il fait comprendre à Justine qu'il se fiche qu'elle se prostitue, mais que son activité met en danger Tristan et le spoon. Gênée, Justine lui demande de ne rien dire à Tristan, et Thomas accepte à une seule condition, qu'elle libère sa chambre et quitte les lieux dans les plus brefs délais. Jules fait une dangereuse découverte. Inquiet de la présence de la police près de l'étang et du mât, Bilal et Virginie ont peur qu'ils finissent par tomber sur les armes de Danieli.
Pour Bilal, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller trouver Danieli et lui demander de récupérer son sac, ou tout dire à la police et prétendre qu'ils ont trouvé le sac non loin du mât. Virginie donne alors rendez-vous à l'ancien complice de son mari et lui annonce qu'elle ne va pas pouvoir cacher ses armes plus longtemps. Mais Danieli joue à nouveau la carte du bon vieux temps et lui rappelle également que c'est lui qui l'a aidé lorsqu'elle avait besoin d'une voiture pour mener à bien la cavale de Korka. Alors lorsqu'il lui demande de garder son sac encore une petite semaine, Virginie se voit contrainte d'accepter. Mais Jules, qui a entendu sa conversation avec Bilal un peu plus tôt, finit par trouver le sac rempli d'armes dans le hangar du mât et en met une en toute discrétion dans son sac à dos. Il passe à deux doigts de se faire surprendre par sa mère et par Bilal, mais fait comme si de rien n'était. Cependant, Virginie est consciente du danger qu'elle fait courir à son fils et Bilal promet qu'il va trouver un autre endroit où cacher le sac. Mais ils ignorent que Martin vient d'être mis au courant par un indice de la présence de Danieli à 7 et qu'il a entre ses mains une photo sur laquelle Danieli apparaît en compagnie de Virginie. Just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she